Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 14 au 20 mai 2018. Donc si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. N'oubliez pas que j'organise jusqu'au 19 mai un concours pour vous permettre de gagner des tirages personnalisés. Donc vous avez un tirage général ainsi qu'un tirage à une question à gagner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est directement sur le site internet que ça se passe. Vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Et c'est jusqu'au 19 mai à 17 h. Voilà. Donc pour cette semaine, tirage à 3 cartes comme la semaine passée. Le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un peu éclairer ici le tirage. Alors, pour l'énergie qui concerne votre semaine, mes chers amis scorpions, vous avez le faucon inversé. Alors, avec cet animal, vous êtes sur la famille de la communication. Donc, on va venir vous demander, en fait, si vous savez prendre la parole, si vous savez exprimer vos idées, si vous savez aussi vous positionner quand il le faut. Alors, avec cet animal, on est sur justement donc la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Alors effectivement, vous pouvez avoir une bonne nouvelle qui arrive. Vous avez une opportunité, là ici, avec l'as d'épée. Alors, avec le petit bonhomme qui médite, on est peut-être sur une opportunité qui demande réflexion. On va peut-être vous demander, là ici, peut-être aussi de faire la lumière, ici, sur cette opportunité qui vous est présentée, de trouver la vérité, c'est la recherche de la vérité, l'as d'épée. Donc, il y a peut-être aussi une idée de victoire sur quelque chose qui débute, puisqu'on est sur le chiffre 1 aussi. Donc là, ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté, là, ici. Début de la semaine, vous avez le 5 d'épée. Alors, par rapport à ça, justement, qui va vous demander réflexion, vous pouvez vous sentir un petit peu dans une impasse en début de semaine. Ça peut être des difficultés qui se présentent à vous, peut-être de l'adversité, quoi qu'il arrive. Vous ne savez pas si vous allez ressortir victorieux ou perdant dans cette histoire, là ici dans cette opportunité qui va se présenter. Milieu de la semaine, vous avez la grande prêtresse inversée. Alors vous êtes justement sur l'attente, sur peut-être une idée aussi de secret autour de cette opportunité. Ça peut être les silences. C'est la difficulté aussi pour le coup à aller dans l'action. On n'a peut-être pas conscience, peut-être qu'il y a des paramètres qui manquent ici, là, pour vous permettre de prendre une décision. Vous ne savez même pas si votre intuition vous dit de prendre cette voie ou pas. Puisque la grande prêtresse, dans son aspect droit, elle a l'intuition, mais elle ne divulgue pas nécessairement son ressenti. Donc là, même le ressenti ici, vous ne savez pas du tout si vous allez vous brûler les ailes ou pas. Fin de la semaine, vous avez la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle est sur la sagesse, la réflexion. Donc, il va y avoir une profonde réflexion que vous allez apporter ici. La reine, elle est mature, elle génère un bon sens pratique, elle a un sens de la gestion, de l'organisation, elle sait faire fructifier ses acquis, puisqu'elle est dans les possessions aussi. Donc ça peut être ici quelque chose qui peut être assez fructueux pour vous, assez juteux au niveau des rentrées financières aussi, et matérielles. Ça peut être en lien aussi avec votre travail, puisqu'en général le pentacle est souvent associé quand même au travail, quoi qu'il arrive. Donc là, ici, il y a peut-être un potentiel où il va falloir explorer. Petite parenthèse pour la grande prêtresse ici inversée, elle vous met en garde quand même contre des propositions qui peuvent paraître très alléchantes, mais il va falloir que vous soyez quand même sur vos gardes et que vous tentez justement de clarifier ce qui doit l'être. Donc, tant que vous n'arrivez pas à clarifier ou de vraiment
voir dans son ensemble ici. On a un petit peu cette idée avec le faucon, hein. D'ailleurs, c'est impressionnant. Cette semaine, j'y arrive pas, hein. Vous êtes le 3e signe que j'oublie de dire la signification du faucon inversé. Je suis désolée. Je vais vous le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, soyez sur vos gardes, tentez de clarifier ce qui a besoin de l'aide, parce que là, ici, avant de prendre une décision, ça va vous demander justement de quand même y réfléchir, hein. Alors, le faucon inversé, je suis vraiment désolée, il vous encourage à prendre parti, à ne pas rester extérieur au monde, hein. Si vous avez tendance à vous plaindre ou à critiquer une situation, il vous invite à prendre position, à prendre le risque de communiquer à partir de vos besoins, hein. Il peut aussi également vous interroger sur vos relations. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par le fruit que vous attendez, que vous attendez d'une situation, hein. Vous vous concentrez peut-être trop sur le potentiel et non sur ce qui est présent sur le chemin. Peut-être que vous calculez trop. Dans ce cas-là, il faut plus être dans la spontanéité des actes gratuits. Alors bon, moi je vous conseille tout de même, hein, ici de prendre vraiment un petit temps aussi, hein, pour trouver là ici, hein, c'est la recherche de la vérité, hein, ce qui peut être caché, hein, si c'est en lien ici avec votre travail ou pas. Quoi qu'il arrive, ça peut être aussi des pourparlers, hein. Vous pourriez aussi exprimer vos besoins pour faire en sorte ici que les choses soient découvertes, hein, parce que c'est les secrets, hein, la grande prêtresse inversée, hein. Alors la carte ici que vous avez avec l'Oshozen Tarot, vous avez le créateur, donc ça correspond ici au roi de bâton, hein. Alors en général, le roi de bâton, il est dans l'action, dans la réalisation, donc c'est bien, vous avez ces deux paramètres-là, hein. On a la reine de Pentacle ici qui est dans les possessions, qui est dans la gestion, l'organisation, et on a le roi qui est dans la réalisation et dans l'action, et il a le leadership en fait un petit peu, hein. C'est le créateur, hein. C'est celui qui met en action, qui met en œuvre aussi tout le potentiel. Alors, je pense en lien peut-être avec le travail, puisqu'on est sur le bâton. Le roi de feu vous dit que tout ce que vous entreprenez maintenant avec la compréhension procurée par la maturité enrichit votre vie et celle d'autrui. Utilisez vos talents et tout ce que vous avez appris par vos expériences personnelles. Le moment est venu d'exprimer ce que vous êtes. Le créateur, il est créatif également, hein. Il génère vraiment quelque chose de nouveau, de neuf. Il donne vraiment une impulsion là ici nouvelle, hein. Nouvelle. Voilà. Soyez quand même sur vos gardes, faites bien la clarté ici sur ce qui doit l'être. N'hésitez pas à exprimer vos besoins, hein, même s'il faut que vous soyez peut-être dans l'adversité, que votre réflexion ici vous mène peut-être des fois à réfléchir, hein, si vous devez perdre et gagner. Voilà. Quoi qu'il arrive, faites vraiment la lumière sur ce qui a besoin de l'être. Voilà. Je vous remercie les scorpions, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.